Dimanche 24 septembre, élections sénatoriales en France. Des élections dont le fonctionnement reste encore assez méconnu du grand public. Qui peut voter? À quoi servent les sénateurs? Où vont-ils siéger? C'est vous qui le dites. Donne la parole à des étudiants orléanais. Quel est le rôle du sénateur? Un sénateur, c'est celui qui fait la deuxième lecture de la loi, finalement, qui apporte la réflexion et qui essaye d'améliorer le travail législatif tout en représentant son territoire d'origine, c'est-à-dire son département. Les sénateurs sont élus pour combien de temps et par qui? Ça a changé depuis le début du XXIe siècle. Auparavant, les sénateurs avaient un très long mandat de 9 ans, d'autant plus long que généralement ils étaient réélus parce qu'ils étaient très bien ancrés dans leur territoire. Là, ça va changer complètement puisque d'une part, le mandat a été réduit à 6 ans au lieu de 9 et ils devront choisir entre un exécutif territorial ou le mandat parlementaire national, ici de sénateurs. Les élections sont organisées à quel rythme? Déjà répondu, en fait tous les 3 ans pour un mandat de 6 ans. Donc pour le dire autrement, le Sénat est renouvelé par moitié. Que représentent pour vous les élections sénatoriales? Pour moi, ça représente une part importante vis-à-vis de la démocratie aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas que les députés, même si c'est les plus connus, les plus médiatisés. Les sénateurs jouent un rôle aussi, un rôle très important dans notre démocratie. Que représentent pour vous les élections sénatoriales? Si on pose ça à la plupart des Français, je pense qu'ils vont nous regarder avec un regard ébahi et vide, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler des sénatoriales, et pourtant c'est quelque chose de vraiment très important. On élit les représentants des collectivités territoriales. Alors pour moi, les élections sénatoriales, c'est l'élection des représentants des territoires, qui représentent tout ce qui est communauté de communes, villes, départements, régions. Ça représente pour moi des élections qui concernent plutôt les politiques, les personnes. Pour moi, c'est un peu de la gérontocratie aussi. À quoi sert un sénateur et pour quelle durée est-il élu? Donc je vais commencer par la deuxième. Il est élu pour 6 ans. Donc ça se passe en 2 fois. Il va y avoir une première fois là, le 24 septembre et ensuite une autre moitié dans 3 ans. Alors, le sénateur, il fait partie du pouvoir législatif avec les députés. Donc ils travaillent sur la loi, votent les lois. Ils peuvent contrôler aussi le gouvernement par le biais d'enquêtes, les questions orales, les questions écrites. Ils peuvent, lorsqu'ils se réunissent entre 60 sénateurs et 60 députés, ce qui est prépondérant puisqu'ils ont un rôle aussi avec la Chambre parlementaire, ils peuvent donner des lois au Conseil constitutionnel pour vérifier si ces lois dites sont conformes à la Constitution. Irez-vous voter? Malheureusement non. Donc il faut savoir que c'est les grands électeurs qui votent pour ces élections. Donc ce sont les élus municipaux, les élus locaux. Je dis malheureusement parce que j'aimerais bien être au moins conseiller municipal un jour, mais ça arrivera peut-être. Où siège-t-il? Il siège au Palais du Luxembourg, si je ne me trompe pas. 6e arrondissement. C'est plutôt joli, il y a le Panthéon juste à côté. Ça a l'air pas mal. Au Palais du Luxembourg, je dirais. C'est une bonne réponse, Anaïs. C'est vrai? J'ai le droit à un bonbon du coup. Les Français, ils ont quelle image du sénateur? Je pense qu'ils ont une image un petit peu vieillotte. On voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de politiques qui ont déjà un certain âge, qui ont un peu de la bouteille. Et donc je pense que les Français ne sont pas forcément proches des sénateurs.